Sur une lointaine planète vivent les colosses de verre, des êtres fragiles, sensibles et habités de lumière. Pour communiquer, de leur bouche ne sortent pas des mots, mais des dessins ou des symboles. Ils sont en harmonie avec leur environnement qu'ils respectent. Compatissant avec ce que subit la planète Terre, ils interviennent régulièrement grâce à leur force herculéenne pour aider les humains lors des tremblements de terre, fonte des glaces, invasions de coccinelles, tornades de feu ou encore lors des inondations. Ils sont là, à chaque fois, quand toutes ces catastrophes dues au changement climatique s'attaquent à la belle planète bleue. Comme à Lyon, Arles ou Chalon-sur-Saône, les colosses de verre sont revenus sur Terre, en soutenant les piles du pont Saint-Esprit, qui a donné son nom à notre belle ville au XIIIe siècle. Ils souhaitent, par leur présence poétique, nous rappeler symboliquement les risques liés aux inondations. Pour notre belle ville de Pont-Saint-Esprit, ces événements sont dus principalement à la présence du Rhône et de l'Ardèche, dont la confluence est située sur notre territoire communal. Si la crue est importante, les quais de Luynes et Bonnefoy-Cibourg, ainsi que les bas quartiers de notre ville peuvent être inondés. Rappelons-nous des crues de novembre 2002 et de décembre 2003 qui ont conduit à la mise en place de travaux de réhabilitation de la rive gauche. 14 hectares de berges ont été restitués pour le libre écoulement du fleuve en cas de crue. Les anciennes digues ont été enlevées et un bras mort, appelé l'Aune, a été creusé, permettant à l'eau dans un premier temps d'inonder cette partie en aval, ralentissant de ce fait les vitesses d'écoulement et sollicitant moins la digue du Lauzon. Le canal de Donzé-à-Mondragon, ouvert en 1952, a permis aussi de contrôler, en partie, la puissance et le débit du fleuve et a régulé et dévié le trafic fluvial grâce à son gabarit européen. Rappelons que, pour la vallée du Rhône, ce sont 6 millions de tonnes de marchandises qui transitent par péniche, l'équivalent de 500 000 camions. Les bateaux utilisent 5 fois moins de carburant, et donc c'est aussi 5 fois moins de CO2, nous permettant de profiter d'une atmosphère plus saine. Je laisse maintenant la place à la langue imagée de nos colosses, qui ont des consignes à nous délivrer en cas de risque inondation, pour bien se protéger soi-même, ses proches et l'environnement.